Dès qu'ils ont vu Jésus, au lieu de continuer la route, ils ont envie de rentrer. Mais si vous aviez un endroit précis où vous étiez en train de partir, pourquoi ne pas continuer la route? Ils partaient nulle part. Ils se sont dit, bon, il serait un peu de nous relaxer un peu. Comme toi, un jour, je crois qu'un jour tu t'es réveillé le matin, tu t'es levé à la maison pour dire, je vais faire un photo. Pour passer un peu de l'air. C'était pourquoi? C'était par rapport à la situation à laquelle ils étaient en train de traverser. Toi, si tu es en train de traverser une situation où tu te dis, bon, laissez-moi un peu aller prendre de l'air. Un jour, j'ai appelé un ami avec qui on travaillait ici. Je l'ai appelé, tu es où? Oh non. Bon, là, c'était en anglais, bon, c'est un ami. Tu es où? Oh non, je suis dans une parc. Dans une parc, tu fais quoi à cette heure ici? Là, il était 14 h. Je dis, mais, parce que non, 14 h, tu dois être en train de te préparer pour autre chose. Mais dit Serge, mon ami, je suis venu juste pour me défouler un peu, j'ai trop de problèmes. Des personnes comme ça, ce sont des personnes qui s'engagent sur ces chemins, on appelle chemin d'Emmaüs. Alléluia. Mais ce matin, pardon, cet après-midi, notre thème, nous allons l'intituler « C'est que les chemins d'Emmaüs nous enseignent ». C'est que les chemins d'Emmaüs nous enseignent. Bien aimés, les chemins d'Emmaüs nous enchaînent beaucoup de choses. Alléluia. Peut-être tu as déjà entendu une prédication parler de cela. Mais aujourd'hui, je pense que le Seigneur va te parler autrement par rapport à ça. Le dimanche, quand le pasteur Gilles me disait, bon, Papa Serge, il faudra prêcher que la prédication cadre aux événements après la Pâque. Je me posais la question, pourquoi prêcher? Parce qu'il y en a plein. Mais le Seigneur m'a orienté dans ces versets. Les chemins d'Emmaüs, c'est une route où les disciples ont marché physiquement. Ils étaient engagés sur cette route-là. Ils se sont dit, bon, allons-y. Pourquoi pas les 12? Seulement 2. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Pourquoi pas eux tous? Ils étaient tous engagés. Bien aimé, marcher en groupe, des fois, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Yeah. Marcher en groupe, des fois, c'est pas bon. Il faut savoir qui avec qui tu veux marcher. Je vais revenir. Alors là, ils étaient à 2, ils se sont engagés sur une route. Ils se sont dit, bon, allons-y. Allons nous défouler un peu. Allons prendre un peu de l'air. Si tu es en train de partir, toi aussi peut-être sur cette route-là, tu es engagé aujourd'hui. Pourquoi ils se sont engagés sur cette route? Parce qu'ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés, ils étaient inquiets par rapport à la situation qui était arrivée en ces jours. Peut-être que toi aussi aujourd'hui tu es inquiet par rapport à quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inquiète. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embarrasse aujourd'hui. Peut-être nous avons passé une nuit, on a dormi, mais toi tu as fait une nuit blanche. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas pu dormir. Quand tu es en train de passer des situations pareilles, moi j'ai dit, tu es engagé sur les chemins d'Emmaüs. C'est un chemin qu'on s'engage. On sait d'où on vient. On sait un peu où on est. Mais on ne sait pas où on est en train de partir. Toi, si tu te poses cette question, tu te dis, mais c'est quoi? Quel sera mon avenir demain? Quand tu t'engages sur ces chemins, on ne sait pas ce que demain va te produire. La Bible dit, qui sait ce que les jours peuvent enfanter? Qui sait?
Ce sont des questions que tu es en train de poser. Qui sait ce que l'année, la fin de l'année va enfanter pour moi? À cause de la situation sur laquelle tu es en train de vivre, ou soit tu es en train de traverser. Ces disciples ont accepté de prendre cette route. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes. Quand vous regardez déjà vers le dessus, au-dessus, à partir du verset 13 et 12, 15, vous allez voir que c'était avec Pierre. La Bible dit même qu'ils étaient trop angoissés, ils avaient trop de problèmes. Alors ce récit vient juste après que les femmes sont venues vers eux. Les femmes ils se sont engagées pour dire que non, allons-y voir la tombe de Jésus. Et on va essayer un peu de mettre des aromates et tout. Et ils se sont rencontrés avec l'ange, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit, quand ils ont eu la nouvelle que Jésus-Christ n'est plus, il est ressuscité. Quand les femmes retournaient pour informer, écoutez ce qui se passe. La Bible dit, ils n'ont pas cru à ce que les femmes leur ont dit. Mais maintenant au verset 13, je crois que c'est le verset... Ok, c'était le verset 15. Pendant qu'ils étaient en train de discuter ensemble, la Bible dit Jésus-Christ a apparu. Alléluia. Quand Jésus-Christ a apparu, il leur pose la question à savoir, de quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous? Écoutez la réponse. Mais qui êtes-vous? Vous venez de quel pays? Vous venez de quel monde? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à cet homme de Jésus. Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Vous avez compris? Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Jésus était là sur place avec eux. Mais il dit, mais toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé sur l'affaire de Jésus. Là, toi, tu ne connais pas. Toi, tu viens de quel monde? Il parle de Jésus à Jésus. Bien aimé, quand tu traverses des moments difficiles, il sera difficile pour toi de reconnaître la grâce de Dieu.